Bonjour tout le monde. Bonjour Zanga, la belle voix de Bikutsi. Bonsoir à toi qui me regarde aux États-Unis. Bonjour. Bonjour le Cameroun. Je profite d'une petite balade matinale. C'est pas donné à tout le monde de vivre en plein Bruxelles à Excel avec une rue pleine de plantes et d'énergie. J'ai la chance de vivre dans des quartiers résidentiels où il fait bon vivre, on peut respirer de l'air pur. Partager, vous savez, j'avais décidé de ne plus faire des clashs, de ne plus m'occuper de la vie privée des Camerounaises ratées. Mais quand tu me cherches, tu me trouves. Aujourd'hui, ce matin, je veux d'abord applaudir tous les Camerounais qui ont fêté hier la fête nationale du 20 mai dans le Cameroun et un peu partout. J'ai été scotché sur mon téléphone pour voir comment les Camerounais étaient fiers d'être Camerounais. Très belle initiative. J'ai écouté tous les discours, surtout le discours poignant du professeur Maurice Kamto. J'ai écouté son plaisir, j'ai écouté ses cris, j'ai écouté sa voix. J'ai aussi écouté Cabral Libi, qui était très poignant aussi. Ça m'a permis, une fois de plus, de connaître les futurs candidats du Cameroun. Mais, parmi tous ces leaders politiques qui ont pris la parole hier, je resterai toujours fidèle au professeur Maurice Kamto, qui est mon mentor, qui est mon chef, qui est mon leader. Alors, je voudrais aussi dire à tout Camerounais, tomber au désert pour essayer d'aller chercher une vie meilleure malgré l'indépendance. Je voudrais dire toutes mes condoléances aux familles dont un fils est tombé hier au Nozo, au désert, dans la mer, un peu partout dans le monde à la recherche d'une vie meilleure. Et à un moment, vous ne me voyez plus dans les réseaux sociaux. C'est parce que dans la vie, parfois, il faut faire marche arrière, prendre du recul pour mieux sauter. Une pensée pour tous les malades dans des hôpitaux en manque de soins, de santé valables ou qui n'ont pas les moyens de se payer des soins de santé dans nos hôpitaux. Une pensée à toutes les mamans qui ont enfanté hier, qui ont donné une vie aux fils, aux enfants du futur, malgré que le Cameroun a déjà été pillé, mais Posé Kamto va refaire les choses. Une pensée à tous les émigrés qui ont quitté le Cameroun, qui sont coincés quelque part dans le monde, en train de vivre tous les déboires, les discriminations dans tout le monde. Une pensée à tous les émigrés qui ont quitté le Cameroun. Une pensée à tous nos frères enterrés dans le désert, tombés dans la mer, à toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance d'être dans le couloir, parce qu'il fallait voir comment certains nous ont montré leur invitation à la fête nationale comme s'ils étaient des élus, et pourtant, le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun n'appartient pas au RDPC. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais et la fête du 20 mai n'appartient pas au RDPC. C'est une fête nationale que tous les Camerounais devraient fêter ou même normalement on devrait interdire le port
des tenues politiques, c'est une fête d'indépendance où on nous dit qu'on a été libérés par les Occidentaux. On nous dit que les Occidentaux nous ont donné une liberté. Mais aujourd'hui, cette fête est devenue une fête de propagande, une fête où les gens se vantent, une fête où certains pensent que parce qu'ils sont aux tribunes, parce que tu es à la tribune d'honneur, tu es parfait, tu es le meilleur. Non. Alors, je veux envoyer une pensée à tous les retraités, à tous les retraités de la République qui ont une retraite de 30 euros, 20 000 francs CFA, à tous ces salaires qui sont à 50 euros, dont tu n'arrives pas à t'en sortir avec le coût du panier de la ménagère. Une pensée aux en bas. Une pensée à tous ces Camerounais qui n'ont pas été invités à participer et à manger hier à leur faim. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Oui, eux, ils ont été invités. Hein. Ils ont mangé. Ils ont bu. La fête était belle. Ils étaient sapés hier. Mais, le matin, on les connaît plus. C'est terminé. Mais, nous, on continue dans la misère. Nous, on ne connaît pas de champagne. On ne connaît pas de caviar. On essaie tout simplement de s'en sortir. Alors hier, Ngona Polony, je fais un post. Il y a une serpillère qui ose venir sur mon post écrire que comme tu ne serais jamais président, que moi, j'apporte un soutien aux Ambazoniens. Alors, ma chérie, je vais te montrer où je vais terminer ma vie prochainement. Ma chérie, est-ce que tu as vu dans quel espace je vais terminer ma vie? Tu as vu des employés? On appelle ça le plus beau cimetière de Belgique, de Bruxelles. Le cimetière d'Ixelles. Ma chérie, regarde où je vais terminer ma vie. Hein? Regarde seulement l'entrée où je vais terminer ma vie. Tu as vu? Je ne veux pas terminer ma vie comme toi. Regarde où je vais terminer ma vie à 2 pas de ma maison. Vous m'avez vu sortir de chez moi. Dans le plus beau cimetière de Bruxelles. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je marche avec mon cercueil sur ma tête. Même si je meurs au Cameroun, mes enfants sont propriétaires de mon corps. Mes enfants vont ramener mon corps en Europe. Regarde où je vais terminer ma vie. Regarde comment c'est beau. Oh mon Dieu. Tu as vu les roses? Hein? As-tu vu où je vais terminer ma vie? Regarde le plus beau cimetière. Je suis pas comme toi, salope. Hein? Regarde le boulevard où je vais terminer ma vie. Regardez, vous qui êtes au Cameroun là. Vous dites que, oh, ma chérie, regarde où je vais terminer ma vie. Même si je n'ai pas une soirée d'enterrement, la commune va m'enterrer ici. Oh, hein. Regarde les fleurs. Regarde où je vais terminer ma vie. Une chienne. Tu oses dire que comme tu le serais avec le président. Est-ce que la fête nationale vous appartient? Est-ce que la fête nationale appartient au RDPC? Regarde où je vais terminer ma vie. Regarde la beauté de ça, comme c'est propre. Les employés viendront nettoyer ma tombe, ils vont mettre des fleurs. Il n'y a pas de saleté. Tu oses parler à Ngona Polony? Hein? Je veux mourir comme un héros. Qui te connaît dans le Cameroun? Tu as fait quoi dans le Cameroun? Tu vends le Njangsang. Tu vends la mort. Le cancer. Le cancer aux Camerounaises. Hein? Elle voulait me vendre les produits à 150 000. Je dis, ma chérie, moi j'ai investi. J'ai l'esprit bamileke. Mon argent n'est pas pour le Njangsang. La chienne se lève. Elle se fâche. Regarde dans quel village Ngona Polony va terminer sa vie. Au cimetière d'Ixelles. Hein? Au cimetière d'Ixelles. Et elle veut précipiter ma mort.
Hein? Elle veut précipiter ma mort. Elle veut précipiter ma mort en me vendant le cancer. Ma chérie, regarde, il y a des avenues ici, hein. Le cimetière avait des avenues, avait des employés. Ah, maman, que filme, Hayen. Ah, Tarawama, qui ne veut pas être enterré ici. Hein? Une chienne. Je fais mon poste hier, parlant de la réunification. Ma chérie, regarde encore où je vais terminer ma vie. Il y a des avenues. Il y a des avenues au cimetière. Regarde-moi ça. Regarde la propriété de ça. Regarde le calme de ça. Ah, Zambourama. Même ici, tu peux venir squatter. Regarde le sol, gougronné. Il y a ça au Cameroun. Il y a ça au Cameroun. Regarde où je vais terminer ma vie dans ce beau village. Le goût de ça. Eh, maman. Toi, tu vas finir dans le village. Regardez où je vais finir ma vie. Regardez où Napoli va finir sa vie à 2 pas de ma maison. Hein? Même si mes enfants décident de m'incinérer et de me mettre là. Ma chérie, il y a des employés ici qui sont là pour faire le ménage. Eh, regardez-moi celui-là, ils tondent le gazon, Napoli dort, on tond le gazon. Pour moi. Vous croyez que vous venez chier sur ma tombe? Vous croyez que vous allez venir sur ma tombe, commencer à venir cracher? Maman, regardez le goût de ça. J'ai envie de mourir à toutes les minutes. Vous croyez que j'ai peur de la mort? Regardez. Ah, Zambouama. Les employés tondent le gazon. Vous croyez que le RDPC est un parti d'effort? Même dans le RDPC, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Tatiana, vendeuse de cancer. Attends, que je te montre. Le goût de ça, regardez les roses, regardez l'encre. Si on choisit de me mettre ici, regardez les roses. As-tu vu les roses? Où je vais terminer ma vie. Regarde. Tu crois que j'ai peur de mourir? Quand tu sais que tu vas être enterré propre, avec le respect propre. Elle parle en plein Bruxelles. En plein Bruxelles. Au cimetière d'Ixelles, le goût de ça, les employés lavent. Ma chérie, regarde où je vais terminer ma vie. Regarde où je vais terminer ma vie. Il n'y a rien d'autre que se balader ici. Dire, ma faute, tu es à la chance, à Zambourama. Tu es en Europe. Ma chérie, tu as la chance. Tu vois, une chienne. Elle vient me dire d'acheter le Njangsang. Le Njangsang de 200 000. Alors que ma maison a besoin d'être l'héritage de mes enfants, ont besoin de carrelage, j'ai besoin de terminer les travaux. Je lui ai dit, ma chérie, 300 000 de Njangsang. Quand elle me baratinait pour payer l'huile, pour me vendre le Njangsang, en ce moment-là, elle soutenait par Kamto. Comme je lui ai dit que ma chérie ne paye pas le Njangsang, elle vient dire Kamto serait jamais président. Il l'engazoute. Tu es qui? Tu entends le son de l'entretien? Tu entends le son? Maman, tu te balades dans un cimetière. La fraîcheur de ça. Ah non, maman, tu as vu quelqu'un se balade dans un cimetière? Fier d'attendre, de savoir où je vais finir ma vie. Toi qui finis ta vie dans la misère, qui pleure. Paul Biya doit partir, une pleureuse. Elle pleure sous le lit. Elle pleure sous le lit. Elle pleure. Paul Biya doit partir. Mais elle vient écrire le long français sur mon poste. Comme tu ne seras jamais président. Comme tu seras président. Tu as compris? Comme tu vas gagner. Faut que Paul Biya, il peut tenir encore le 20 mai. Paul Biya même fait 1 heure. Paul Biya peut même plus tenir 2 heures. Il n'est même plus conscient. On doit arranger sa cravate. Hein? Tout homme élégant arrange sa cravate. Yeah. Tout le monde entier a vu que c'est mort, c'est fini. On ne se moque pas de lui. C'est l'âge. C'est l'âge. Est-ce que c'est mort de Paul Biya? Mais tout le monde a vu hier. Tout le monde a tiré ses conclusions. Tout le monde a tiré ses conclusions. Est-ce qu'on a encore besoin de faire des tapages? Est-ce qu'on a encore besoin de parler? Moro Sangayen. Il tourne quoi sur le bourbier, comme on dit chez nous, que la bosse sort sur le visage pour être vue. Tout le monde a vu. C'est terminé. Hein? C'est terminé. Alors, le professeur Maurice Kamto a dit, on va danser au rythme de vos chansons.
Regarde, le camion à mairie, le camion à bon chrétien. Les camions de la mairie vont venir nettoyer ma tombe. Vous croyez que je suis le genre là? Je vais être enterré au cimetière d'Ixelles, à 2 pas de ma maison. Mes enfants se lèvent le matin, vont à l'UNIF. Une chienne. Tout le monde a vu Paul Biya hier. C'est une momie au pouvoir. Le grand-père est fatigué. On doit mettre tous les ministres en prison parce qu'ils sont en train de faire Paul Biya la maltraitance. La maltraitance. Et ce qui est amusant, ce sont les mêmes gars du RDPC qui critiquent et tout. Les mêmes qui sont au RDPC, qui portent le gilet pare-balles RDPC, combattent et tout. Mais étaient fonctionnaires de qui? Et pas de votre Paul Biya. Hein? Vous combattez les fonctionnaires de votre Popol. Hein? Vous combattez? Qui a mis Eto pour venir distraire les Camerounais? Comment vous avez dit que les Camerounais adorent le sport? Mais ils sont nombreux hier qui n'ont même pas regardé le défilé. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de route pour aller au défilé en ville. Est-ce que tous les Camerounais ont vu le défilé? Est-ce que tous les Camerounais ont écouté le discours de Paul Biya? Il n'y a pas d'électricité. Est-ce que les Camerounais, hier, peuvent vous dire que ce qui s'est passé hier, il n'y a pas d'antenne de relais pour les images? Et c'est l'air bien dit Kamto, c'est pas président. C'est la faute de Kamto aussi, et tout vous boule. C'est la faute de Kamto. Si les choses ne vont pas dans le Cameroun, nous allons prendre le pouvoir. Le MRC va gagner. Mais ce n'est pas Kamto. Il y a des jeunes talents dans le MRC. Kamto vous a fait quoi? Parler du MRC, il y a des talentueux, il y a des valables. Regardez où je vais finir ma vie, il y a même des bancs. Je vais m'asseoir. Hein? Regardez où j'ai terminé ma vie. Regardez. Des chiens comme vous. Vous partez mourir au désert à la recherche d'une vie valable. Qui vous chasse au Cameroun? Si tu ne vends pas l'onjangsang, tu peux vivre. L'onjangsang, tous les jours tu pleures. Si un homme ne te tourne pas pour 5 000, tu peux vivre. Tu peux vivre, toi? Tu peux faire des courses comme une ménagère. Tu peux aller au supermarché, Maïma, tous les jours. Si tu ne vends pas l'onjangsang. Mais quand tu es chez toi, tu pleures. Hein? La vie est dure. Paul Biya doit partir. Ma chérie, tu es chimiste. Depuis que tu es chimiste, c'est l'onjangsang que tu as trouvé pour vendre le cancer aux gens. Vous pleurez tous les jours. Et quand on venait à Facebook, vous faites ce que qui vous connaît dans la République? Moi, on me connaît. Tu as posé quel acte dans le Cameroun, on a vu? Tu as posé quel acte on a vu dans le Cameroun? Qui te connaît? En dehors de vendre le cancer au Cameroun, tu mérites la prison. Tous ces produits chimiques, tu mérites la prison. Alors, les mêmes personnes qui sont RDPC, vous combattez et tout, mais c'est, qui a mis et tout où il est? C'est le RDPC. C'est pas le MRC. La même manière, ce que Eto subit là, ce que Eto subit, c'est ce que Kamto subit. On lui met les bâtons dans les roues, comme on fait à Kamto. Nous, on voit. Nous, on tire des leçons. Eto est en train de lire là, comme papa Kamto a lu. Les coups bas, on a voulu exploiter Kamto. Kamto a dit, allez vous faire foutre. Je veux défendre les Camerounais. Je veux gérer le Cameroun. Mais Eto n'a pas de couilles pour dire qu'il devient chef d'État. Il n'a pas de couilles pour sortir de cette emprise. Parce que s'il sort, le ministre, ce qu'il attend. Hein? Même si Eto a fui le Cameroun, il avait le choix. On lui a envoyé une invitation, il avait le choix. Qui tentait de pas y aller, il allait confirmer le code. Est-ce que Eto est parti au boulevard parce qu'il voulait? Mais parce qu'il est fort. On ne défie pas Monsieur Punk. Tu allais lui là. Obligé de se présenter, c'est pas une histoire. On pouvait inviter Kamto pouvait dire je ne parle pas. Allez vous faire foutre. On va faire quoi Kamto s'il refuse l'invitation? Mais Eto peut refuser. Eto peut refuser. Maintenant, alors que vous avez mangé, vous avez bu hier, et ce matin, vos familles ont quoi? Vos familles ont quoi? Vos familles ont quoi? Vous envoyez vos enfants vite donner les noms à la liste des noms pour l'armée. Pendant que là-bas, au Nozo, ils tombent comme des mouches. Mais le défilé est fini. Vous avez mangé, vous avez bu, vous avez porté les meilleures tenues hier, et ce matin,
Vous n'êtes pas dans vos problèmes. Ça a résolu les problèmes de vos villages. Est-ce que ce matin, ta cousine ne va pas mourir de suite d'un accouchement difficile parce qu'il n'y a pas eu la césarienne à temps? Est-ce que ton père ne va pas mourir parce que tu n'as pas l'argent de l'oxygène? Pourtant, hier, tu dansais. Ayopiste. Ça a changé quoi? Moi, quand je suis malade, il va vous dire les règles d'un bain. Pour d'abord mon sac. Tata, regarde le sac que ma faux porte. Quand elle va au cimetière voir sa future demeure. Moi, il ne paye pas les maisons. Moi, je paye le carré, on va m'enterrer. Ma chérie, ici, quand je fais allô, même si, dès que je fais allô, je pose. Ils vont se démerder à me localiser. Je prends mon téléphone, je fais 112, 110, tous les numéros que même la police. Je dis seulement allô. Dès que je raccroche, ils vont me localiser, ils vont me rappeler, ils vont ancrer dans mon téléphone parce que eux, la police, allô, à tous les programmes pour retrouver même ceux qui sont connectés avec moi à partir de mon numéro. Ils vont venir me chercher dans l'ambulance VIP. VIP, on m'amène à l'hôpital. Et comme moi, je me soigne à la clinique Saint-Jean. Tu peux te soigner dans une clinique. Ah ouais. Une qui pèse. Hein? Elle se soigne dans les petits dispensaires de Mvorada et Onkolongo. Hein? Eh bien, merci. Moi, je fais allô. L'ambulance médicalisée arrive chez moi. Pian, ma faux. Direction, clinique Saint-Jean. Avant même que je ne parle, scanner, radio, tout est fait. Toi, tu as cette chance-là. Je dis que quand elle dit, allô? Oui, Madame Roti, pouvez envoyer l'ambulance pour moi, je me sens pas bien. C'est pour quelle adresse? Pour quelle commune? Commune d'Ixelles. Bien. Après 2 minutes. 2 minutes, l'ambulance est là. L'ambulance et les pompiers, les secouristes, massage cardiaque, oxygène. Tu veux me parler? Vos ministres peuvent se soigner au Cameroun. Est-ce que vos ministres font confiance à vos charlatans docteurs? Paul lui-même d'abord fait confiance à ces charlatans docteurs. Il doit venir en Suisse payer des billets d'avion. Vous suppliez l'évacuation sanitaire au Cameroun. Nous, on est assis là. Même si tu n'as pas les papiers, même si tu n'as pas une carte de séjour, tu fais seulement allô, le SAMU est là. On te soigne, Njor. Un sans-papier, on le soigne, Njor. Un sans-papier, on le loge, Njor. On l'habille, Njor. N'en parlons pas des femmes enceintes sans papier. Elles sont prises en charge à 100%. Toi, une moins que rien. Tu veux parler à professeur Maurice Kamto? Ah ouais. Hein? À quoi aussi? Hein? Tu veux parler? Nous, on a tout ce qu'il nous faut. Tu veux venir m'insulter que quoi? J'ai épousé un vieux blanc et alors? Le vieux blanc m'a donné un héritage. Une sécurité jusqu'à ma mort. On va m'enterrer dans le plus beau cimetière. Ah, ça, t'as même vu un cimetière. Ah, ça me peut voir. Maman, pour bénir, ne me l'air pas en Roma pour le n'importe quoi. Ah, ça me peut un cimetière qui a autant de roses. Autant de roses. Ma chérie, peut-être que je vais même prendre que l'avenue. Ouais, avenue. Pour bénir, pour que cette saleté vaille où je veux terminer ma vie. Tous les matins, quand je vais prendre le pain chez Paul, je viens ici, je regarde, je dis, ouais, j'ai investi. J'ai acheté un terrain où je terminais ma vie. Toi, on va te mettre sur un car sans route. La boue de ça, les tentes de ça, la saleté de ça. Moi, le corbillard avec un bouton, la musique de Mozart. Le lendemain, les employés de la commune entretiennent ma tombe. Ils mettent des fleurs. Ils vont tondre. Les Camerounais. Et vous savez la vie qu'on a en bain. Le goût de ça. Je meurs au Cameroun, mon cadavre revient en Europe. Je meurs au Cameroun, mon cadavre revient. Tu crois qu'on souffre ici? Vous pensez que quand on mouille le maillot pour combattre l'État, c'est parce que nous voulons que vous ayez ce genre de... Nous voulons que vous ayez ce genre de cimetière. C'est ça que nous voulons pour vous au Cameroun. Hein? Qu'on mette les employés des mairies. Ah, Azambouama, Mwana Poloni, le goût de ça.
La fierté de ça. Il en est corassé à quoi bien. Mais regarde où je vais terminer ma vie, ma chérie. Tu veux voir, c'est le boulevard que tu veux voir. Eh, maman, c'est les fleurs que tu veux voir. C'est l'entretien que tu veux voir. Les employés sont là payés. Toi qui es dans la poubelle, dans la saleté. Bah, bon, ouais, et vous un matelas. On te baise sur un matelas sale. Tu vas terminer ta vie dans la saleté. Tu as déjà vu vos morgues? Tu as déjà vu ta morgue? On va t'attacher avec la ficelle. On attache les gens dans les morgues avec la corde. Hein, on écrit ton nom sur le pied. Ils n'ont même pas le respect. Attends, on n'a pas pu te montrer. Avenue Croix. Hein? Je vais te montrer comment les voitures de la mairie travaillent pour nous. Ils viennent nettoyer la tombe. Les tombes, regarde. Hein? Tu vas voir. Une cinquantaine d'employés. Et, ensemble, on me regarde là. On aurait dit l'autoroute. Même l'axe lourd n'est pas comme ça. Même la route d'un vol n'est pas comme ça. Ma chérie, tu as vu? Il y a même des garde-fous. Regarde. Regarde-moi ça. Regarde les employés. On a Polonie. Tu veux parler quoi? Hein? Regarde. Ma chérie, je vais mourir à un héros. Le Cameroun parlera de moi. Oui. La fille Mvorada de l'école de police qui a combattu le tribalisme, qui a soutenu Maurice Kamto parce que Maurice Kamto était vrai, qui a soutenu le bon combat. Toi, on parlera de toi en quoi? À celle qui a vendu le cancer au Camerounais, celle qui a précipité la mort des femmes, Kourassi à quoi bien, et Ndanzout, et Ben Fouou. Je vais te répondre de maintenant à la maison. Aujourd'hui, je voulais te dire une chose, ma chérie. Kamto sera président. Et même si Kamto ne sera pas président, Paul Biya va partir. Et je vais te dire une dernière chose. Le 20 mai n'a passé par RDPC. Le 20 mai appartient à tous les Camerounais. Est-ce que tu as compris? Tu as vu? Regarde. Hey, Assambou Mama. Le manoir. Il y a des manoirs ici. La mairie nettoie. À Kourassi, à quoi bien on a Polonie? La mairie de Fouillana a des gens de camions pour nettoyer même les rues. Il y a des fourgons spécialisés pour nettoyer les tombes. Il y a ça en vol et où est La mairie première, ça. Tu veux parler? Et combien on a Polonie? Hein? Oui, combien on a Polonie? Ah ouais. Regarde. La route de première, ça. Regarde les fleurs qu'on nous mène, genre. Regarde. Pas fleur. Faut même pas payer. À Kourassi. Maintenant, je vais prendre une autre allée pour te montrer. Hein? La mairie met en disposition des fleurs pour des tombes, des gens qui n'ont pas de famille. Regarde, il y a des poubelles. Regarde, il y a ça à Yaoundé. Regarde, il y a un endroit où on met des poubelles. Regarde où je vais finir ma vie. Chienne. Quand tu regardes ma tête, vous n'avez pas compris que moi j'ai déjà fait Requiem avec moi-même. Elle ose dire que je soutiens les séparatistes. C'est vous qui avez trompé les séparatistes d'avoir conquis l'indépendance. Elle ose parler. Ah, la fraîcheur. La fraîcheur. À quoi? Aya un bon. Nous sommes dans un monde de respect, des valeurs. Parfois même, je me demande même si même on est même folle ou bête pour aller même mourir pour vous. Heureusement que beaucoup de Camerounais soutiennent notre combat. Les en bas nous soutiennent. Les en bas. Une femme que le RDPC n'a rien fait. Une femme qui est là, qui doit vendre le njang pour survivre. Une femme, si elle ne va pas faire le libamba. Hein? Regarde les poubelles. Il y a ça, il y a où de premier. Regarde, tout est organisé. Organisé. À Polingwana, où je vais terminer ma vie comme une princesse. Les roses sont partout. Regarde les roses. Regarde les roses partout. Un tombe wan vada. Un tombe wan vada. Alors, comme toi donner le ton, on va danser avec le rythme. Le combat fait que commencer. Hier, vous avez dansé, vous avez mangé.
Aujourd'hui, la misère de ça, ils sont rentrés sous comme des abeilles. D'eux-mêmes ont été peut-être faire l'amour hier sans préservatif. Elles ont eu le sida hier parce que ces folles femmes, hein, dès qu'elles boivent une bière, elles ne se contrôlent plus. Elles dansent, elles soulèvent le kabangondo, on voit le derrière. Elles sont rentrées là-bas saoules, pendant que nous on va au palais royal. Elle me dit que, elle vient se vanter que c'était à Étouzi. C'est votre maison. Étouzi appartient au RDPC. Étouzi appartient à tous les Camerounais. Ce n'est pas la maison du RDPC. Le jour que le RDPC va perdre, ça sera plus sa maison. Ça sera la maison de Cabral Libi, ça sera la maison de l'UNDP, ça sera la maison de Camto. Ce n'est pas vous, c'est la maison d'un parti de fonction. Et vous faites comme si vous êtes fort. Non, vous n'êtes pas des forts. Le 20 mai ne vous appartient pas. Le 20 mai nous appartient tous. Mais le 20 mai est un jour où tout le monde doit réfléchir pour le Cameroun de demain. Le 20 mai est une fête d'indépendance où on doit poser des bonnes questions, pas pour aller boire et danser. Alors, ce que vous avez fait hier là, à avancer quoi au Cameroun? Les dépenses, les bêtes dépenses qu'on a fait là, ça nous a aidé à quoi? Le boulevard a été peint. Et alors, certains ont gagné des marchés pour une fois de plus remplir leur poche. Ça nous a aidé à quoi? On a avancé à quoi? Tu es maintenant rentré de la présidence ce matin. Tu as ramené quoi là-bas? Tu vas conduire à la misère, on vient m'oublier, fermer la porte. Il fallait remplir le boulevard. Même on a invité même des chiens. Les gens qui ne sont pas valables à la République. Ils ont invité des gens qui ne sont même pas fonctionnaires d'État. Il fallait remplir les tribunes. Tout le monde a vu les plans, les places étaient vides. Les gens ont fait des choix. Les gens ont dit, pardon, si ma fiche là-bas, quand Paul est parti, ben carrément, on va dire que j'étais avec eux. Les gens ont démissionné. On a vu des places étaient vides. C'est parce que les gens ont dit, le dernier couloir là, hein, pardon, je suis pas avec vous. Pardon. Pourquoi on dit ça? C'est pourquoi il y avait des places vides. Alors, il fallait remplir les places, même avec la racaille. Avec la racaille. Les gens viennent se vanter. Oh, j'ai salué Chantou. Chantou m'a invité. Mais ce n'est qu'un scénario. On t'utilise. C'est tout. Ceux même qui sont avec Paul Biya, on les voit se vanter comme vous. On n'a pas dit que Brenda sera au défilé. Brenda a dit, pardon, je suis pas avec vous. Quand mon père va partir, je vais lire là. Je vais conduire ma vie. J'ai fait un choix, pardon. J'ai envie de vivre tranquillement. Laissez-moi. L'exploitation de ça. Je sors maintenant de mon domaine privé. Hein, Tatia? Regarde, je sors de mon domaine au cimetière d'Ixelles. Je sors de mon domaine. Hey, maman. Il y a même un passage piéton, hein. Corassé à combien en Polonie? Où sont tous les combattants, la Youpis qui étaient sur Facebook? Ils ont abandonné, ils ont compris. Chacun dit, mais le tout aussi, à l'entrée, il y a des places. Je vais m'asseoir là. Tout le monde dit, le tout aussi. Pardon. Chacun prend sa route en ce moment. C'est-à-dire que c'est en ce moment qu'on sait qui est l'ami du RDPC. Les vrais qui réfléchissent ont démissionné. Même à Facebook, il ne parle plus. Ahmed Kamel ne parle plus du RDPC. Il a dit, j'ai mouillé le maillot, j'ai vu quoi. Papa, quand on peut partir, donc on va me faire ça dur. Chacun est en train de repousser les manches, chacun est en train de reprendre sa place. Faut pas de, il n'y a pas de discours à faire. Ça se fait tout seul. Ça se défait tout seul. Il n'y a même plus de combat à faire, c'est la fin. Le père ne peut même plus tenir 2 heures debout. C'est terminé. Ils le savent, ils sont en train de jouer les dernières heures. Vous savez que quand un tam-tam fait trop de bruit, il veut se casser. Quand un tam-tam fait trop de bruit en tant que l'homme est quand eux-mêmes ils sont là-bas, ils savent que c'est l'agonie. C'est l'agonie, c'est terminé. C'est la fin. Il ne faut même plus les combattre. Ils se combattent déjà seuls. Ils s'entretuent seuls. Ils se battent seuls. Pourquoi encore les combattre? C'est comme des crabes dans un panier. Le combat est fini.
On attend seulement un matin, boum, ils vont s'entretuer. C'est tout. Nous, on n'a même plus besoin de faire d'efforts. Et beaucoup de Camerounais l'ont compris. Et beaucoup de Camerounais, hier, ont eu la confirmation que c'est terminé. Donc, on peut embellir l'histoire, embellir la sortie. Paul Biya a vu les opportunités de sortir par la grande porte, mais on l'a pris en otage. C'est une victime. Hein? Donc, tout le monde a une personne âgée. Je ne peux pas imaginer que Kaba Lébi pouvait avoir des discours perçants, poignants. Hein? Les Camerounais n'ont plus peur. Les Camerounais, en ce moment-ci, s'alignent derrière le bon combat. Tout le monde veut être dans le changement. Tout le monde. Même les grands-pères au village, aujourd'hui, n'ont plus peur de s'afficher avec le MRC. Avant, les gens avaient peur d'une arrestation, d'une séquestration. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les Camerounais sont réveillés. Combien de parents ont perdu les fils au nozo? Vous croyez qu'ils sont encore avec vous? Les Camerounais n'ont plus peur. Les jeunes qui ont lu leur dans le désert, qui ont enterré leurs épouses, leurs enfants, vous allez encore leur dire à piste. Tous ces jeunes qui sont à Paris, en train de dormir dans les églises, hein, sous les tentes, vous allez encore leur dire de venir avec vous? Non, beaucoup ont cru en vous, mais vous mangez seul. Vous ne faites pas le partage. Vous ne partagez avec personne. En Europe, on partage avec tout le monde. Ah oui? J'ai été dans le Ayopis, je suis sorti parce que j'ai compris que c'était les mensonges. Donc, le combat, on va encore combattre quoi? Tout le monde a vu. La bourse est sortie, tout le monde a vu. Il n'y a plus rien à combattre, rien à dire. Maintenant, on laisse tout simplement les crabes s'entretuer. Et on va faire le bouillon. On va encore faire quoi? Rien. C'est terminé. C'est tout. Ça dit que même s'ils jouent les prolongations, le monde entier a vu hier. Même les Américains savent que ce n'est plus Biya qui gère. Les Européens. Hey, la honte de ça. La honte de ça. Qui n'a pas vu hier? Qui n'a pas vu? Non. Laissez le père aller se reposer. Le père a besoin maintenant de jouer au jambo, de jouer au songo, de boire de temps en temps un peu de harki, un peu de ha, pour donner un peu le rythme cardiaque. Vous le faites souffrir, pourquoi? C'est terminé. C'est Paul Biya est un otage d'évasion. C'est tout. Vous le prenez en otage uniquement pour voler. Vous ne le prenez même pas pour l'intérêt de la nation. Hein? Parce qu'on peut encore dire que vous le gardez au pouvoir pour continuer à arranger ou à faire avancer le Cameroun. Mais non. On peut encore accepter que, oui, les gens qui sont tout autour de lui font des efforts pour que nous tous nous soyons bien. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Le combat est terminé. Eux-mêmes nous ont présenté Paul Biya hier pour que chacun tire ses conclusions. Beaucoup ont demandé, hein? Tout le monde a vu hier, non? Qui n'a pas vu? Même un enfant a vu Popol assis. Il fallait qu'on arrange la cravate. On aurait dit quelqu'un qui a eu un AVC, que tout le corps est mort. Moi, je n'aurais même pas arrangé ça. C'est-à-dire, c'était tellement... C'est pas pourquoi cette femme a arrangé la cravate de Paul Biya. Une fois de plus pour montrer que il n'est plus rien, c'est elle qui gouverne. Oui. Même si la cravate n'était pas bien mise, il fallait pas le faire. C'était un geste. Ah, je ne sais pas. Non. Alors, il y a eu les fêtes dans les ambassades. Les gens qui ont été dans ces ambassades, vous pensez que vous êtes des hommes forts. Cette fête nous appartient à tous. Vous pensez que cette partie dans les ambassades hier dansée par cette fort? Non. C'est la fête nationale des 10 provinces.
de l'est à l'ouest, du nord au sud. C'est pas votre fête. C'est peut-être de la majorité présidentielle, mais c'est pas votre fête. C'est la fête de tous les Camerounais. Alors, maintenant, ce matin, beaucoup sont rentrés dans le chômage, comme même beaucoup crèvent de famine ici. Ils ne mangent pas 2 fois par jour. Hein? Ils ont profité hier d'aller manger, les affamés. Maintenant, vous êtes rentrés dans vos petits appartements à Anderlecht, là, où vous chiez dans les couloirs, là. Vous êtes rentrés avec quoi? Qui, une fois de plus, a gagné dans l'histoire? Ce sont les gens qui ont organisé les fêtes dans les ambassades, ceux qui ont gagné les marchés, ceux qui sont venus prester. Et toi, tu es rentré avec quoi? En mangeant un peu 3 ailes de poulet, en buvant un petit vin, en mangeant une banane ou les beignets haricots, parce que maintenant, ils ont changé de modèle. Hein. Il semble qu'il n'y a plus de pain sardine. La sardine a augmenté, la farine aussi a augmenté le prix. Hein? Maintenant, on les fait les beignets haricots. La sardine, maintenant, coûte cher. L'huile d'olive coûte cher. Ils n'ont plus de moyens pour payer les sardines. Ça coûte cher, maintenant, la vraie sardine. Les prix ont augmenté. Maintenant, on a basculé au beignet. Beignet bouilli. Alors, vous étiez là-bas hier, vous avez mangé, vous avez fait les simagrées. C'est pas votre fête. Le 20 mai nous appartient tous. Vous n'êtes pas forts. Vous n'êtes pas les plus aimés. Non. Tout simplement, d'autres disent qu'ils ne vont pas dans cette fête parce que les autres n'y sont pas. Parce qu'on ne fait pas avec tout le monde. Alors, mes chers, je suis de retour. Je pense que tout le monde a fêté la fête nationale. On nous a montré l'image du chef de l'État. Tout le monde a tiré ses conclusions, tout le monde a vu. Maintenant, à chacun de jouer son rôle. À chacun de faire son choix. À chacun la chance dans le Cameroun. Oui, inscrivez-vous. À chacun a la chance dans le Cameroun. Mais il faut faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le MRC. Rien d'autre. Chacun sa chance. Yeah, yeah. Chacun aura sa chance dans le Cameroun. Tout ce qu'il faut, c'est le choix. Le bon choix. Si maintenant vous voulez encore aller choisir les gens qui vous ont oublié, qui pensent à vous, quand ils veulent embellir l'histoire dans le monde, vous êtes des figurants. Voilà. Les figurants du RDPC. Des figurants, pendant que les vrais se remplissent des poches, vous êtes des guignols, des figurants. On vous place. Même en Europe, on paye les figurants beaucoup d'argent. Hein? Si moi, on m'invite à aller faire figurante dans un petit feuilleton de 1er degré, on me paye. Mais vous, on vous paye avec quoi? La bière. Donc, personne ne travaille. Ils ne veulent pas lâcher prise. Ils ne veulent pas. Mais les Camerounais, c'est à vous de faire le choix. Nous, en Europe, on a nos vies. Hein. Vous qui êtes au Cameroun, là, allez vous inscrire et faites le choix. Vous avez vu, moi, j'ai terminé ma vie dans un cimetière valable, très propre. Et vous, là, ni Emmanuel Inglander. Même si je tombe là en route, un passant va appeler l'ambulance. On me ramasse, on me soigne. Je dis que je tombe là maintenant, je ne parle plus. La dame s'arrête. Alors, oui, il y a une dame par terre, une dame africaine de la cinquantaine. Elle est tombée, elle ne bouge plus. Vous avez le nom de la rue? Oui. Ping-poing, ping-poing, ouin, ouin, ouin. La police est là. L'ambulance est là. Azambouama. Parce que ma fou est tombée. Le constat s'est fait. Elle est tombée. Tu as mal à la tête? Madame, ça va bien? Vous vous sentez bien? Un verre d'eau? Même l'eau. Vous n'avez pas au Cameroun dans les ambulances. Moi, j'ai l'eau. J'ai. Boum! Scanner, radio. Toi, tu peux faire un scanner au Cameroun. Vous avez un scanner. Vous avez un scanner. Ma faute tombe là. Vous dites que dès qu'elle tombe, les enquêtes de ça, la police judiciaire. Pourquoi elle est tombée? Pourquoi? Hein? L'assurance joue déjà son rôle. Alors, prenez conscience qu'il n'y a que le changement dans le Cameroun. Et le changement là, c'est à vous de le faire. Vous les Camerounais, vous la nation camerounaise. C'est à vous de
de changer les choses. C'est à vous de faire le choix. Personne d'autre ne le fera. Nous sommes dans un tournant où il faut couper le cordon. Et pour couper le cordon, il faut tous les Camerounais. Ne soyez plus dans une politique tribale. Ne soyez plus dans une politique du ventre. Soyez pour une politique d'égalité de chance. Je vous aime, je vous adore. Je vais encore répondre à cette chienne quand elle sera à la maison. Pour le moment, je vais te montrer où je vais terminer ma vie. Pas comme toi, où ton cadavre sera attaché sur un car IAS. On va mettre une bâche. Alors que moi, je vais t'accompagner dans un corbillard avec des fleurs. Et avec des hommes forts pour me porter. Toi, tu seras dans un car IAS. Bâché, la route poto-poto, avec la boue jusqu'aux pieds. Nous ne sommes pas les mêmes gens. On ne mange pas dans à la même assiette. On n'est pas dans le même monde, ma chérie. On n'est pas dans le même monde. Tu as vu où je suis. Donc, pardon, tu as intérêt à aller voter pour que on ne te bâche pas. Pour qu'on ne te jette pas par terre au couloir, à la morgue. Nous, ils vont te filmer même les morgues de la Belgique. Le cadavre est mou dans un tiroir avec respect. Vous, on vous jette par terre, on vous attache, on vous congèle, on vous lave. Il faut vous laver, vous êtes congelés comme des poissons. Et quoi que voilà, Polonie, l'enregistre. Allez, bisous, je vous aime. La reine mère Tikar est de retour. Vous allez lire l'heure. Vous allez confirmer le code que je suis de retour. Bisous, à bientôt.